Putain, je viens de bâiller juste avant d'appuyer sur enregistrement. Ça voulait un peu déjà tout dire. Bonjour à tous et bienvenue à vous dans ce 17ème à regarder ou à zapper que j'enregistre juste après le premier, la saison 1 de Je s'appelle Groot. Je vous invite franchement à aller voir la première saison, enfin ma critique de la première saison, parce que au moins pour comprendre mon système de notation qui sera un petit peu différent là aussi, parce que c'est le même cas que la saison 1. Donc au moins pour comprendre ça, puis pour avoir mon avis de la saison 1 avant de la saison 2, ça me paraît logique, je vous invite à aller la voir. Donc là on va parler de la saison 2 de Je s'appelle Groot, on va y aller tout de suite, épisode 1. Après la blague de P dans la saison 1, là on a une blague de Ro. Saison 3, blague de vomi. Saison 4, blague de... Vous savez, il sera ado, donc... Bref. Donc voilà, j'ai pas noté grand chose, juste une anecdote. Il y a un moment, oui, quand il le fait chier, je sais plus qui, bref, quand il veut dormir, mais que l'autre ne tient pas en place, ça me fait penser à moi et à mon chien. Voilà, quand je veux dormir et qu'il vient me faire chier. Donc voilà, donc je compatis, quoi. Je connaissais pas l'astuce de le mettre dans un sac, donc j'essaierai la prochaine fois. Donc voilà, cet épisode m'aura au moins apporté ça. Mais niveau divertissement, il m'aura rien apporté. Donc 0 sur 1. Épisode 2, alors on a la confirmation que ça se passe bien après le deuxième film, parce qu'on voit à l'œil que Groot a pris à un des ravageurs. Vous savez, quand Rocket et Yondu étaient emprisonnés, et puis il leur demandait d'aller chercher la crête, et il ramenait tout, sauf la crête, et à un moment il ramène un œil. Donc voilà, on le revoit. Donc très certainement que Rocket l'a gardé, vu qu'il aime tout ça. Et puis à un moment, oui, il y a un jump cut, alors que l'épisode ne raconte rien. Et le jump cut a juste servi à le ramener quelques pas plus loin. Donc on a gagné 2 secondes dans un truc qui dure 2 minutes. À ce point-là, c'est écœurant, ça raconte rien. Après, c'est une intention de réalisation, mais bon. Sinon, encore une fois, je suis désolé, mais ça raconte rien, quoi. Alors, le côté un truc en bois qui a un nez spécial, ça fait un peu penser à Pinocchio. Est-ce une référence, une inspiration? Ils ont voulu faire gros de Pinocchio, j'en sais rien, enfin bref. Je sais pas. Mais bon, dans tous les cas, ça sert pas à grand-chose, quoi. Donc 0 sur 1. Alors, épisode 3, elle m'a un peu particulièrement énervé. Alors, c'est bien, ça change, on est dans la neige et tout, donc c'est cool. Groot découvre la neige. Le vaisseau se pose, mais il est tout seul à en sortir. Encore une fois, c'est pourquoi ils sont venus là. Mais bon, truc que j'ai vraiment pas apprécié, c'est qu'il crée un robot comme ça. Je veux bien, oui, c'est pour les enfants, faut pas se prendre la tête. Oui, d'accord, mais ça reste canon avec le MCU. Donc là, clairement, dans le monde du MCU, tu rassembles... des objets comme ça pris au hasard, ça peut créer un robot. D'accord. Ok. En plus, très rigolo, parce que Bradley Cooper est crédité, juste pour avoir crié « Ah, au Groot !» Donc, ok. Je suis sûr qu'en fait, il l'a enregistré chez lui, là, comme moi, et puis il l'a envoyé par mail. Enfin, c'est pas possible, quoi. Il s'est pas déplacé pour ça. La honte, quoi. Donc, bref. Je m'en fous. Voilà. 0 sur 1, épisode 4. Bon, là, c'est rigolo aussi parce que l'épisode, c'est littéralement le titre. Groot a envie d'une glace. Voilà. L'idée du marchand de glace de l'espace, ça m'a fait rire. J'ai eu l'impression d'être à nouveau replongé dans l'univers de James Gunn. Lui, il aurait fait ça, lui, un marchand de glace de l'espace. Je le vois bien faire ça. Mais, ou non, plutôt Taika Waititi, peut-être plus. Parce que James Gunn, c'est des crétins, mais le monde est crédible. Taika Waititi, c'est des crétins dans un monde crétin. Donc, ouais, plus Taika Waititi. Bon, ma faute. Mais voilà, l'idée m'a fait rire et tout. T'entends la musique alors que c'est dans l'espace. Mais bon, voilà, t'entends la musique. C'est vraiment un marchand de glace de l'espace. Donc voilà, allez. Rien que pour ça, 0,5 sur 1, épisode 5. Alors l'épisode 5 était intéressant, parce qu'il y a un beau visuel avec le gardien dans le ciel, tout à la fin, puis même le fait qu'il ait des apparitions comme ça, que Groot ne voit pas, que nous on voit mais pas Groot, mais qu'il ait des petites apparitions comme ça parmi le décor et tout, c'est plutôt sympa. Ça fait penser un peu à on me voit plus, enfin dans Astérix, la mission Cléopâtre, le dessin animé, le vrai on me voit plus. Ça fait un peu ça, j'ai trouvé. Sinon c'est le premier épisode avec une voix off aussi.
Alors si vous avez pensé à cette série pour les 3 ans, bon, ils vont pas tout comprendre, mais OK. D'ailleurs, oui, c'est un truc sérieux, un sujet sérieux, hein, les gardiens, pas les Gardiens de la Galaxie, hein, les gardiens, comme lui, et on met ça dans un truc pour gosses. Je suis pas convaincu de la pertinence, mais bon, si vous voulez. Un peu con qu'il soit introduit là-dedans, en fait. Bon, apparemment, c'est aussi, c'est les mêmes gardiens que dans le 2, en fait, avec qui parle Stanley. Bon, part pour faire une blague caméo, bon, ils ont un peu servi à rien. Là, pour le coup, il sert un peu à rien aussi, mais on voit un gardien, quoi, un peu plus. Donc c'était intéressant pour ça, mais bon, pourquoi le foutre là-dedans, c'est un peu dommage. Est-ce qu'ils en parleront un jour, je ne sais pas. Le truc qui était chiant aussi, c'est que il parlait en plus pour commenter, généralement, ce que Groot faisait, ou voilà, ou ce qu'on voyait, enfin voilà. Il y a un moment, il y a de la lave qui est renversée dans un récipient, on va dire, et puis il dit, c'est de la lave. Ok. Il y a un moment, Groot passe tous les pièges sans se blesser. Oh, il a passé tous les pièges sans aucune égratignure. Oui, oui. Bon, vous avez fait ce programme pour les gosses, pas pour les aveugles, en fait. C'est pas obligé non plus de les prendre pour des cons au point de tout décrire. Donc franchement, si ils mettent des voix off juste pour faire ça, ça ne sert pas à grand chose. Donc arrêtez. Donc voilà. Et puis oui, bien sûr, j'ai été aussi amusé pour la saison 1 aussi, je crois, mais c'est à la 2 que j'ai remarqué que voilà, sur Disney+, c'est marqué 6+. Donc c'est interdit au moins de 6 ans, parce qu'il y a des images effrayantes et il y a de la violence. D'accord. Faudra me dire où. Alors, si maintenant, un petit arbre en image de synthèse, qui balance des boules de neige, enfin qui se bat avec un robot, c'est violent. Ok. Donc voilà, donc si je me trompe pas, la note de la saison 2, c'est 1/5. C'est pire que la première saison. Bon, voilà, il n'y a pas grand de surprise, de toute façon, ça sert pas à grand chose. Je vois même pas quoi dire de plus, quoi. Donc voilà, c'est une série à zapper, hein, que ce soit la saison 1 ou la saison 2, ça ne sert à rien. Vous n'aurez pas des petites informations importantes, il n'y a pas des trucs où vous les reverrez voilà, avec un second œil en disant «Ah mais oui, du coup c'est pour ça que ceci, cela». Non, ça aurait pu être intéressant, mais non, donc tant pis. Et puis voilà, j'ai que ça qu'à dire.